Après avoir étudié la région au sud et au nord du Tour Abdin, nous allons aujourd'hui descendre au sud du triangle du Khabour pour nous intéresser à la région du Djebel Sinjar et à la zone située immédiatement au sud de cette montagne. Elle a été soudainement mise sous les projecteurs de l'actualité il y a quelques années, quand le soi-disant État islamique a massacré les populations locales, en majorité des Yézidis. La recherche archéologique a été assez limitée dans la région, malgré la présence de nombreux tels, mais les données textuelles sont abondantes, avant tout celles de Mari, complétées par celles de Tel Rima et de Tel Leilan. Le cours d'aujourd'hui portera sur deux pays, le Yamoutbal, avec comme capitale Andarig et parfois aussi Al-Lahad, et le Numra, avec comme capitale Kourda. La présentation de la région du Sinjar, faite par Francis Johannes en 1992, est très intéressante, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec sa façon de voir les choses. Il a divisé la région en trois parties, ce qui reflète les trois noms antiques dont nous disposons. On a le mont Mourdi, le mont Sagar et le mont Zara, mais il me semble que la géographie pousse à distinguer plutôt deux ensembles. Celle qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le Sinjar, qui forme une véritable barrière ouest-est, longue de 100 km et large de 15, culminant à plus de 1450 mètres. Son nom actuel est hérité de son nom antique, Sagar, et la partie occidentale s'appelle aujourd'hui Djebel Djeribé, qui culmine à seulement 600 mètres et que Jean-Marie Durand a identifié au mont Mourdi des textes de Mari. Une étude essentielle pour cette région est le livre de David Oates, Studies in the Ancient History of Northern Iraq, un livre remarquable publié en 1968 qui a été réimprimé en 2005 juste après la mort de David Oates et qui est désormais disponible officiellement en version numérique. Il y indique que le Djebel Djeribé est séparé du Djebel Sinjar par la passe de Bara. Tandis que Jean-Marie Durand, dans un article de 1990, évoquait, lui, le col de Chilou. Alors, je me suis inquiété de cette différence et j'ai fini par découvrir qu'il existe bel et bien, à l'ouest du Djebel Sinjar, un col appelé en arabe Bab Ash-Chilou, et j'ai ensuite pu trouver son altitude à 800 mètres et ses coordonnées et constater qu'il était situé juste au sud de la localité de Bara, et donc voilà les deux indications réconciliées. L'importance de ce col était considérable parce que c'est par lui que se faisaient les communications entre les régions situées au nord et au sud du Sinjar. Et on voit que c'est la ville de Kassapa qui contrôlait ce passage. Elle appartenait au roi de Kourda qui y résidait souvent et donc cela leur permettait de surveiller les passages de leurs voisins. Voici un exemple. Karnilim, donc le roi d'Andarig, avait annoncé qu'il poursuivrait sa route jusqu'à Shubatenlil. Donc il part du sud pour aller au nord du Sinjar. Bounou Ishtar, le roi de Kourda, a dès lors entrepris d'expédier Tsililoum avec l'armée du Numra à Kassapa à l'encontre de Karnilim, donc pour le bloquer. Et on fait un constat analogue au moment où Karnilim dominait Shubatenlil. Vous vous rappelez qu'on a découvert un palais de Karnilim à Shubatenlil, on a vu ça il y a 2 semaines. Eh bien, cette fois-ci, le mouvement est du nord vers le sud. Karnilim avait pris du grain depuis Shubatenlil pour le faire entrer à Andarig. Il était arrivé à Zunanum et au moment même où il devait franchir les crêtes, il a trouvé face à lui les forces coalisées de Hammurabi de Kourda et de Hadnourabi, on verra la semaine prochaine, c'était le roi de Katara, prêts au combat. Ils lui ont dit « Évacue Zourra si tu veux que nous ne soyons pas en guerre ». S'il y a eu entre eux guerre ou paix après cela, nous n'en avons pas apporté de nouvelles. Donc on voit que le roi de Kourda et son voisin, le roi de Katara, voulaient par cette opération faire pression sur leur voisin, le roi d'Andarik, dans le cadre d'un différend territorial.
Contrastant avec l'unité formée par le Djebel Sinjar et son prolongement occidental, le Djebel Djeribé, on trouve à l'est un ensemble de plis moins élevés qui se prolongent jusqu'à la vallée du Tigre et même au-delà. Le pli le plus important, c'est le Djebel Ishkaft, qui correspond au mont Zara des textes de Marie. La plupart des cartes ne font pas figurer ces plis anticlinaux qui jouaient pourtant un rôle essentiel dans l'Antiquité, notamment pour déterminer les routes. Une exception a été la carte de Nele-Ziegler dans son étude de Florilegium Marianum VI, dont on reparlera dans 2 semaines, et qu'on peut télécharger sur le site Archibab. J'ai donc décidé de consacrer le cours d'aujourd'hui au Sinjar proprement dit, prolongé par le Djebel Djeribé, et puis nous nous intéresserons lundi prochain à la zone située au sud-est avec les villes majeures qu'étaient Karana et Katara. Dans un premier temps, donc, nous allons voir les paysages, les sites et les ressources. Ensuite, nous étudierons le Yamutbal et le Numra comme étant 2 frères ennemis, et on terminera par l'analyse de quelques épisodes montrant cette hostilité entre les 2 pays. La vie dans cette région était liée à des contraintes géographiques très fortes. Et donc, nous allons tenter de les décrire. Et d'abord, à tout seigneur, tout honneur, le Sinjar, je l'ai déjà dit, ce relief a gardé son nom dans l'Antiquité, et il est intéressant de voir que cette montagne a été divinisée. C'est un phénomène qui est surtout connu dans le monde hittite, mais qui ne lui est pas propre. En ce qui concerne le Sagar, on a d'abord le témoignage de l'anthroponymie sous la forme de Sagar Aboum ou encore Sagar Ibal. Dans les 2 cas, le nom de la montagne est précédé par un déterminatif divin et il prend la place qu'on voit habituellement dans ce type de nom, occupé par un nom de dieu ou de déesse. Et on a ensuite le témoignage des serments d'alliance. Vous savez que je préfère ce terme à celui plus généralement employé de traité. On a un fragment qui a été publié par Francis Johannes dans les Mélanges Garelli, qui contient une partie des noms des dieux par lesquels un roi s'engage à prêter serment. Après Shamash des cieux, Adou des cieux, Adou seigneur de Koummé, Adou seigneur d'Alep, eh bien, figure Sagar, le seigneur de Kourda. Et donc on voit bien ici le lien privilégié entre ce dieu Sagar, la montagne Sinjar divinisée, et la ville même de Kourda. Et je précise que Sagar Aboum, dont j'ai mentionné le nom tout à l'heure, eh bien, c'était un général de Kourda. Autre exemple, dans le serment d'alliance que les Assyriens ont fait prêter à Tilabnou, eh bien, le roi du pays d'Apoum jure ainsi, on le fait jurer de cette manière, jure par les dieux des montagnes, de la plaine et des cours d'eau, jure par les dieux de la terre et du ciel, jure par les dieux du Sagar et du Zara. Et on notera enfin que dans des bénédictions, dans des lettres de Tel Leilan, on voit le dieu Sagar qui apparaît à la suite de Shamash. La ressource principale du Sinjar provenait de sa couverture forestière. Cette montagne était alors pleine d'arbres fruitiers en particulier, qui se sont beaucoup raréfiés depuis la deuxième moitié du XIXe siècle de notre ère. Une lettre découverte à Tel Rima témoigne que cette ressource était très prisée à l'époque paléo-babylonienne. Dis à ma maîtresse Iltani, ainsi parle Amitsum ton serviteur, à présent, je viens de te faire porter le fruit de la montagne de Sagar, qui protège ta vie, prémisse de l'année. Et vous voyez ici que la formule « qui protège ta vie » se dit d'habitude par rapport à une divinité, donc encore un exemple où la montagne est considérée comme divine. D'autres textes précisent qu'il s'agit des fruits de Térébinthe Boutumtum, un arbre de la même famille que le pistachier, comme l'a montré
dans son livre de 1979, Martin Stoll. Il s'agit sans doute du Pistacia terebenthus, qui donne des fruits comestibles et qui était manifestement apprécié à Marie, comme le montre cette lettre d'un gouverneur de Katunan au secrétaire du roi Zimrilim. J'ai envoyé des gens au mont Mourdi et la montagne a été frappée. Ils ont cueilli autant de fruits de térébinthe qu'ils pouvaient cueillir. Voici donc que je t'ai envoyé des fruits de térébinthe. Donc la technique employée pour la récolte des fruits du térébinthe, c'est le gaulage, comme on le fait aussi, par exemple, pour les olives. Et les fruits du térébinthe servaient à agrémenter les repas du roi, mais aussi de ses proches, et puis également les sacrifices offerts aux divinités. Mais le bois, denrée précieuse, était parfois recherché pour lui-même. C'est ce que montre cette lettre à Zimrilim. Dis à mon Seigneur, ainsi parle Hamouétar, ton serviteur, au sujet du rassemblement des arbres, à propos duquel notre Seigneur m'a écrit. Maintenant, les arbres du Mourdi ont été inspectés. Or, nous avons eu beau chercher des boutmoum déjà coupés, nous n'en avons pas trouvé. Mon Seigneur m'a écrit pour qu'on en coupe, mais il n'y a pas de bûcheron connaissant les arbres à Tsulmoum. De plus, les arbres du mont Mourdi ne peuvent pas être coupés avec un nitoum de bronze. Ils se coupent normalement avec l'agasalikoum de bronze. Les arbres, à mesure que maintenant ils seront coupés, seront débités. La coupe des arbres du Mourdi, c'est au printemps et au début de l'automne. Moi-même, je ferai faire ici les agasalikou, mais que mon Seigneur m'envoie des bûcherons afin qu'ils coupent les arbres. Vous voyez du vocabulaire technique qui est assez difficile à comprendre et que Daniel Cadelli avait bien explicité. Manifestement, le roi souhaitait qu'on lui fasse parvenir du bois déjà coupé, mais il n'y en avait pas, et donc l'auteur de la lettre souligne deux problèmes. Il faut d'abord disposer de personnel qualifié qui sache reconnaître l'espèce que souhaite le roi. Des arbres à Tsulmoum, c'est une variété de térébinthe dont le bois, très dur, est de couleur noire et qui était très apprécié en ébénisterie. Et puis, il fallait par ailleurs que les bûcherons puissent disposer de l'outillage approprié. Au sud de la chaîne montagneuse du Sinjar, on trouve d'abord une terrasse qui reçoit entre 250 et 200 mm de pluie par an. Elle était donc favorable à des implantations humaines, même si l'agriculture y est moins favorisée que dans le triangle du Rabour, qui est plus arrosé. La bande cultivable est large de 10 à 15 km. Elle est entaillée par des cours d'eau saisonniers qui descendent du Sinjar et dont certains alimentent le Wadi Tharthar au sud-est. La localisation des villes d'Andarig et de Kourda est délimitée grâce à une lettre du chef de pâture Ibalpiel, que j'ai publiée en 1992. Son auteur y dénonce la conduite du roi des Chnounas qui s'apprête à envahir la région au sud du Sinjar. Monseigneur, que cette maison, c'est-à-dire Echnouna, est pleine de tromperies. Il est à craindre qu'elle ne soit que ruse et duperie envers Monseigneur, jusqu'à ce qu'elle prenne Andarig. Une fois qu'elle aura pris Andarig, elle se tournera vers Kourda, ensuite elle franchira le Sinjar, et tout le pays du Choubartoum, plus au nord, lui criera « Vive Monseigneur !» Donc c'est un passage qui montre incontestablement que les villes d'Andarig et de Kourda se trouvent au sud du Sinjar, et nos collègues spécialistes des textes médio-assyriens ont du mal à admettre une telle localisation pour Kourda. Les textes de Marie ne laissent pas l'ombre d'un doute à ce sujet, et l'existence d'une deuxième Kourda homonyme semble exclue. Et cette lettre montre par ailleurs qu'Andarig et Kourda étaient alors clairement les deux principales villes de la région dont la possession donnait la clé à l'accès aux régions situées plus au nord. En 1988, Francis Johannes a publié la correspondance de Yassim El, je vais citer pas mal de lettres de ce personnage, qui était le chef de la garnison mariotte à Andarig.
Et dans le commentaire qui a accompagné son édition, il avait proposé de localiser Kourda à l'emplacement de la ville actuelle de Balad Sinjar. On trouve sur certaines cartes simplement Sinjar. Les vestiges visibles de la ville ancienne datent de l'époque romaine et ont été étudiés par David Oates. Il s'agit des restes d'un rempart avec une porte monumentale. La ville romaine était installée juste au rebord de la montagne sur une sorte de piton rocheux et cela explique pourquoi, pour Francis Johannes, le lien étroit entre Kourda et le dieu Sagar que nous avons constaté tout à l'heure. Cette identification a été remise en cause par Christine Kepinski. Elle observe qu'à Balad Sinjar, les constructions romaines sont installées directement sur le rocher et par ailleurs aucun des tessons qu'elle a ramassés n'est antérieur à l'époque romaine. Or, elle a travaillé en 2001 et 2002 sur le site de Greyresh, à 5 km au sud-est de Balad Sinjar. Il s'agit d'un tel comportant d'importants niveaux proto-historiques, datés de l'époque d'Obeid et du début de l'époque d'Uruk, mais le ramassage de la céramique de surface a aussi livré de nombreux tessons du début du deuxième millénaire. Elle a conclu que Greyresh pourrait être un bon candidat pour Kourda. J'avoue être un peu sceptique parce qu'on sait que sur les sites rocheux, la stratigraphie ne permet pas aux couches d'occupation de s'accumuler comme sur un site de plaine. En général, les gens font le ménage pour mettre les fondations de leur bâtiment directement sur le roc. Et donc, on ne retrouve de traces des périodes plus anciennes que dans les endroits où il y a des creux. Or, il n'y a jamais eu de fouilles sous la ville de Balad Sinjar, puisque le site est toujours habité. On sait par différents textes, dont les lettres de Abdou Malik que j'ai publiées dans RM 26.2, qu'Andarig était situé à une journée de marche au sud de Kourda. La région au sud du Sinjar a été prospectée systématiquement par Seaton Lloyd au printemps 1938. On dispose aujourd'hui de magnifiques vues par satellite. Ici, une image du satellite européen Copernicus en 2020. Les deux tels principaux de la région sont Tel Roshi et Tel Adail. Et comme Andarig semble plus proche de Kourda que Al-Lahad, eh bien Francis Johannes a identifié Andarig avec Tel Roshi. Il avait convaincu Christine Kepinski d'y mener des fouilles. Ils ont fait une prospection en 1989. Un nouveau plan topographique a pu être dressé. Tel Roshi se trouve donc à 14 km au sud de Balad Sinjar, mesure 1150 mètres de long sur 800 de large, avec des traces visibles d'un mur d'enceinte haut de 8 à 10 mètres. Et au nord-ouest, une sorte d'acropole qui culmine à 20 mètres. La céramique ramassée va de la période d'Akkad jusqu'à la fin de l'époque médio-assyrienne. Il y a eu, alors la fouille devait se continuer après 1989 et puis évidemment s'est arrêtée, mais il y a eu deux campagnes qui ont eu lieu en 2001 et 2002 avant que les travaux archéologiques soient à nouveau interrompus en Irak. Il reste un troisième site à présenter, Tel Hadail, où Francis Johannes a proposé de situer Al-Lahad. Le site est à 25 km au sud-est de Balad Sinjar, et c'est une ville d'importance moindre qu'Andarig, mais à certains moments, le Yamoudbal a été divisé en deux, avec un roi à Andarig et un autre à Al-Lahad. Tel Hadail est un site majeur d'époque partho-romaine. Il mesure 50 hectares, avec une céramique majoritairement de cette période, mais rien n'empêche qu'il ait comporté un niveau du début du deuxième millénaire. Là encore, il faudra davantage de travail sur le terrain pour acquérir des certitudes. J'ai peur que ce ne soit pas pour demain.
La bande cultivée qui occupe le sud du Sinjar laisse ensuite la place à une steppe aride qui s'étend jusqu'à l'Euphrate, dont la vallée se situe entre 150 et 200 km au sud du Sinjar. La majorité de l'eau qui s'écoule depuis la montagne alimente une nappe phréatique peu profonde qui est exploitable à l'aide de puits. Et je vous signale cette carte très intéressante des puits de la région qui a été publiée par Eva Kancik-Kirschbaum et Christoph Fink dans BBVO 30. Et je citerai une lettre tout à fait étonnante de Yassim L. Autre chose, j'ai vu comment l'ennemi s'est mis à parcourir l'intérieur du pays. Or, l'eau manquait dans le temple de Nergal de Rupshaloum. Pour l'armée de Monseigneur qui s'est installée là-bas, j'ai eu des craintes, et sans prendre le temps d'en informer à Tamroum et ses serviteurs, j'y suis allé. Dans l'armée de Monseigneur, j'ai introduit l'émulation, et j'ai ouvert un puits de 8 cannes de profondeur, donc entre 3 et 4 mètres selon les équivalences que vous choisissez. J'ai fait monter l'eau et j'ai approvisionné Atamroum en eau. Atamroum étant alors le roi d'Andarig, de sorte qu'Atamroum s'est beaucoup réjoui. Alors il m'a parlé ainsi. Certes, par ton attention, dans ce temple, c'est une stèle de ton Seigneur que tu as édifiée pour tous les jours à venir. Maintenant, l'eau qui manquait depuis le départ des gens de ce temple, moi je l'ai rétablie. C'est une statue de mon Seigneur que pour tous les jours à venir, j'ai édifiée dans le temple de Nergal de Rupshaloum. Le ton grandiloquent de cette lettre est étonnant, mais il souligne l'importance des puits dans cette région. Alors Jean-Marie Durand a proposé une interprétation un peu différente de la fin du texte. Il traduit en faisant apparaître l'eau dans ce temple, ce qui ne s'était jamais produit depuis la création du genre humain, mot à mot depuis la sortie des hommes. C'est plutôt une statue de mon Seigneur que j'ai fait se dresser dans le temple d'Amoum de Rupshaloum pour la suite des temps. Et il commentait « Rien ne documente en effet l'abandon du temple par son personnel, rien surtout dans le texte ne mentionne une remise en état d'un vieux puits. Bien plutôt, l'histoire se comprend mieux si on postule la création à partir de zéro d'un puits pour alimenter en eau le temple. » On verra tout à l'heure qu'il y avait un cours d'eau, mais qui est sans doute saisonnier, qui passait à proximité. On ne sait pas exactement où se trouve Rupshaloum, dont le nom est aussi Rupshil, mais on voit que c'est une localité qui avait de l'importance, et notamment du point de vue religieux. Son temple abritait des prophètes Murhoum, comme le montre cette lettre, qui cite les propos des anciens de Gashoum dénonçant un vol effectué à leur détriment qui eut lieu à Rupshil. À cet endroit-là, disent-ils, notre chariot, nous l'avions confié à une esclave. Et pour ce qui est de nous, nous étions allés chez les gens du temple d'Amoum, les extatiques Murhoum, pour information. Nous avons passé la nuit dans le temple du dieu. Au matin, comme pour plonger dans le méandre, nous étions descendus à la rivière. Ils se sont levés, ils ont volé cette esclave et sont partis avec elle. Donc, la mention de l'eau dans une rivière situe manifestement l'épisode à une période où le cours d'eau qui passait par Rupshaloum n'était pas à sec. Et donc, ça ne résout pas la question du puits que nous avons vu tout à l'heure. À propos de Rupshaloum, on relève dans une lettre découverte à Tel Leilan cette exclamation du roi d'Andarig Bourilla. « Je t'ai écrit à propos des Yamout-Baléens qui ont été dépouillés dans la montagne, et tu t'es levé devant mon serviteur. Par Sin, seigneur du Yamout-Bal, et Nergal, roi de Rupshaloum, je vengerai ces hommes. » De la même manière, dans la liste des dieux qui figure au début du serment d'alliance, eh bien, on peut lire jure par Sin, le seigneur du Yamout-Bal, jure par Nergal, le roi de Rupshaloum. On trouve aussi Nergal, seigneur de Rupshaloum, dans le serment d'alliance prêté par Carnélim et Raya-Aboum, qu'on a mentionné il y a 2 semaines. Et finalement, dans le serment d'alliance prêté par le roi d'Apoum, Tilabnou, aux Assyriens, il y a cette mention « jure par Nirigla », donc par Nergal, le roi de Rupshil, c'est-à-dire Rupshaloum.
L'importance de Nergal, qualifié de roi de Rupshaloum, ressort également de la fameuse prophétie de Shamash transmise par un prophète Apiloum résidant à Andarig. Autre chose, Nergal, seigneur de Rupshaloum, au cours de la défaite des ennemis, s'est tenu à tes côtés et aux côtés de ton armée, déclare le dieu Shamash à Zimrilim, le roi de Mari. Tout ce que tu lui avais promis, ainsi qu'une grande épée de bronze, fais-le faire et qu'on l'apporte à Nergal, roi de Rupshaloum. Eh bien, il se trouve, c'est assez incroyable, qu'une épée vouée à Nergal de Rupshaloum a été retrouvée. Malheureusement, elle est issue de fouilles irrégulières et elle se trouve dans une collection privée, donc on ne connaît pas l'origine. On saurait sinon où placer Rupshaloum sur la carte. Elle a été publiée par Güterbock dans les mélanges Landsberger et elle permet de se faire une idée de l'ex-voto que Zimrilim devait offrir à cette divinité. On est donc dans une zone aride, couverte d'une végétation clairsemée et qui permettait seulement l'élevage itinérant de moutons. Et selon les années, les pâturages étaient plus ou moins abondants. En fait écho cette lettre du chef de pâture Yarimadou, adressée à Yasmaradou. « Monseigneur m'a donné mission au sujet du rassemblement des Bédouins. À mon arrivée, Matinan connaissait les nouvelles de tous les Bédouins. Tous les Bédouins sont partis de la steppe vers la montagne en quête de pâture. Il n'y a pas de végétation, littéralement ziknoum, c'est le mot qui désigne la barbe, donc c'est des épineux. Il n'y a pas de végétation dans la steppe. Ce n'est pas comme dans le pays où les pâtures sont abondantes le long des cours d'eau. Dans la steppe, il n'y a pas de pâture. Cette année est très mauvaise. » Et on a une autre lettre du même auteur qui révèle la conjugaison classique entre un épisode de famine et le fait que se développe une épidémie. Et on mentionne la montagne donc comme le dernier refuge possible. Enfin, il faut signaler que cette steppe était parcourue régulièrement pour les déplacements rapides de messagers, voire d'armées, entre le sud du Sinjar et la vallée de l'Euphrate. Dans la deuxième partie de ce cours, nous allons dresser le portrait, je dirais, politico-ethnique de cette région et nous allons voir comment les deux pays, du Yamutbal et du Numra, étaient de véritables frères ennemis. Et pour vous aider à suivre, j'ai pensé qu'un tableau chronologique ne serait pas inutile. Vous voyez donc comment se sont succédés sur le trône d'Andarig Karnilim, puis Atamroum, Rimdia et, après la chute de Mari, Bouria. En parallèle, vous avez la séquence des rois de Kourda, Simarilané, puis Bounou Ishtar, Hammurabi, et enfin, après la chute de Mari, Ashtamar Addou. Il faut commencer par délimiter ces deux royaumes antagonistes que sont le Yamutbal et le Numra. On a longtemps hésité sur la nature de ces deux noms. Yamutbal et Numra sont-ils des désignations ethniques ou des termes géographiques? Eh bien, je dirais que la situation n'est toujours pas tranchée. Quoi qu'il en soit, il est clair que les deux groupes étaient dans des relations qui sont tantôt définies comme des relations de fraternité, tantôt, et le plus souvent, définies comme fondamentalement hostiles, tout simplement parce que les périodes de paix, en général, donnent lieu à moins d'écrits que les périodes où la guerre prévaut. On sait que Shamash était sans doute la divinité principale de la ville d'Andarig, mais ça n'était pas le dieu principal du royaume de Yamutbal. Et il ne faut pas se méprendre sur ce qu'on trouve en tête du serment d'alliance prêté par Atamroum à Zimrilim. Il y a juste Shamash du ciel, mais ça ne signifie rien. Shamash du ciel apparaît en tête de tous les serments d'alliance de cette époque. Plus probant est le fait que le seul prophète connu pour la ville d'Andarig soit un Apiloum du dieu Shamash, comme on l'a vu tout à l'heure.
un élément essentiel est fourni par le sceau de Rimdiya, donc un roi d'Andarig, dont des empreintes ont été retrouvées à Tel Leilan en 1987, avec une légende très intéressante. Rimdiya, préposé du dieu Sin, le seigneur du Yamut Balum, roi d'Andarig. Donc, c'est Rimdiya qui est le roi d'Andarig, et il est placé sous l'autorité du dieu Sin, donc qui est la divinité patronne du Yamut Balum, qui est le nom du pays. On peut ajouter au dossier le sceau d'un serviteur de Rimdiya, qui a été publié par Dominique Parère. La scène représente notamment un orang debout devant le dieu Sin, qu'on reconnaît au croissant de lune surmontant sa coiffe. Et j'ai proposé de lire la légende Shamash Lamassachu, serviteur de Rimdiya. Shamash Lamassachu, c'est un nom typique de l'onomastique aulique paléo-babylonienne. Donc ça signifie Shamash est sa divinité protectrice, le possessif renvoyant au roi. Et donc le nom de ce serviteur de Rimdiya signifie que Shamash était le dieu protecteur de Rimdiya. Et si on fait un parallèle avec Larsa, ça marche très bien parce qu'on trouve à Larsa un nom plus complet, Rimsin Shamash Lamassachu. Le roi Rimsin, le dieu Shamash, est son dieu protecteur. Et donc, de la même manière, ici, eh bien, ça signifie que Shamash est le dieu de la ville d'Andarig. Et entre l'Oran et la divinité assise, eh bien, vous voyez que vous avez la combinaison d'un disque solaire et d'un croissant de lune, et Rimdiya était donc placé à la fois sous la protection du dieu lunaire Sin, croissant de lune, et sous la protection de Shamash, la divinité principale de la capitale. Il reste à examiner la dimension tribale de la question, et de ce point de vue, un texte essentiel est une lettre écrite au gouverneur de Mari, Bardilim. Le Yamut-Baal et les Ben-Simalites, depuis des temps immémoriaux, ont des liens de confraternité et sont des rameaux des Bédouins. Mot à mot, c'est Poursat Hanamesh. Alors, c'est sans le savoir que des Bédouins ont pillé les affaires de vos frères Yamut-Baléens. Les gens du Yamut-Baal ne sont-ils pas vos frères? On a retenu des Yamut-Baléens et des affaires leur appartenant à Rahatoum et Sagaratoum, donc dans le royaume de Mari. Donne des ordres stricts, passe l'inspection de tout ce qu'on a bien pu retenir afin qu'on le rassemble, fais rapidement ce qu'il faut pour faire rendre les affaires de tes frères et libérer les Yamut-Baléens. L'auteur de la lettre pourrait bien être le premier ministre du roi d'Andarig, et il demande au gouverneur de Mari que des Yamut-Baléens qui ont été attaqués soient relâchés et que les biens qu'on leur a pillés leur soient rendus. Et vous voyez une argumentation tribale qui est extrêmement intéressante. On verra un peu plus tard que les Noumréens se disaient également frères des Simalites de Mari. À côté du Yamut-Baal, ayant Andarig pour capitale, donc l'autre royaume au pied du Sinjar, avec Kourda pour capitale, et il s'agissait du Numra. Et ici, il faut bien avouer que nous sommes beaucoup plus démunis. Nous n'avons pas d'empreinte de sceau d'un roi avec sa légende, ou encore du sceau d'un de ses serviteurs. Nous savons que le représentant de Zimrilim à Kourda s'appelait Hagba Arum, mais seules quelques-unes de ces lettres ont été publiées jusqu'à présent, au contraire de la correspondance de Yassimel, expédiée depuis Andarig, et qui a été complètement éditée. Donc on connaît moins bien la situation du royaume de Kourda. Et pour illustrer les relations entre les deux royaumes, eh bien, il me faut revenir sur un texte que j'ai déjà commenté il y a 2 ans lorsque nous avons étudié la vie juridique à Mari. Il s'agit d'une lettre de Yassimel qui décrit un cas de vengeance. L'affaire se passe à Andarig. Le frère d'un officier de l'armée d'Andarig avait chez lui un esclave noumréen, manifestement fait prisonnier lors d'une guerre récente.
le père de l'esclave se rendit à Andarig pour obtenir la libération de son fils, moyennant versement d'une rançon, comme ça se pratiquait à l'époque, et le père proposa 25 cycles d'argent, tandis que le propriétaire de l'esclave en exigeait 30, et donc la lettre se poursuit ainsi. Le 3e jour, après que son père soit parti prendre l'argent, le frère de Yahoun-El, qui détenait chez lui ce jeune homme, étant seul chez lui, est mort. Soit que ces dieux l'aient tué, soit qu'un rétrécissement majeur du cœur l'ait affecté, cette affaire n'est pas claire. Donc, une lacune nous empêche de savoir quelle était la première cause de décès évoquée par Yassim El, mais il estime clairement qu'il s'agit d'une mort naturelle. La famille du défunt a été d'un autre avis et elle a accusé le frère de l'officier de l'avoir tué. Dès l'arrivée de Rimdiya, ses frères, c'est-à-dire les frères du mort, au petit matin, conduisirent cet homme chez Rimdiya, donc l'esclave, et il donna cet homme pour la vengeance. En outre, il envoya un message à Hammurabi, donc le roi de Kourda. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu retour de message de la part de Hammurabi. Ils ont fait sortir cet homme pour le tuer, et j'ai saisi la main de Rimdiya, mais je n'ai pas obtenu son accord. Il a dit, même si j'obtenais une mine 2/3 d'argent pour cet homme, je le donnerais pour la vengeance. Que Yahoun-El, lui qui est l'offensé, tue cet homme. Alors le statut de Rimdiya au moment de la lettre a gêné les commentateurs parce que Rimdiya a longtemps été le second du roi d'Andarig à Tamroum, mais je pense que cette affaire est postérieure au moment où Rimdiya est monté sur le trône. C'est lui qui, en tant que roi, livre le coupable présumé au frère du défunt pour qu'il exerce son droit de vengeance. Et arrivé à ce point de son récit, Yassim El décrit en détail les sévices infligés au présumé coupable. Je vous épargne cette horrible description. Yassim El désapprouvait manifestement ce qui s'est passé et son intervention en faveur du coupable supposé, que lui-même estime clairement innocent, a été repoussée par Rimdiya. Et je voudrais ici mettre l'accent sur la dimension diplomatique de la situation. On est dans un contexte de tension entre les rois d'Andarik et de Kourda, et Yassim El comprend que si Rimdiya livre le présumé coupable, qui est un ressortissant du Numra, du royaume de Kourda, à la famille du mort, qui est un Yamout baléen, et que donc cette famille exerce sa vengeance, eh bien, le roi de Kourda numréen sera encore plus furieux contre son voisin Yamout baléen. Et donc, pour Yassim El, le risque était de passer d'une vendetta familiale à un conflit tribal d'une toute autre ampleur. Et c'est ce qui se produisit, comme nous l'apprend la lettre A 3577. Son auteur y reproduit un discours du roi de Kourda Hammurabi à son peuple réuni à Kassapa. Hammurabi de Kourda dit ceci: « Le roi de Babylone m'a envoyé sa troupe. Or jamais, au grand jamais, depuis toujours, Zimrilim n'est venu au secours du Numra. À l'époque de Kardinim, il est monté au secours de la rébellion. À l'époque d'Atamroum, de Rechef, il est revenu. Et aujourd'hui, c'est au secours de Rimdiya qu'il s'apprête à venir. » Donc on voit que Hammurabi de Kourda reproche à Zimrilim d'avoir toujours pris le parti d'Andarig contre Kourda, et il continue son discours. Maintenant, une fois que les Babyloniens auront uni leurs forces aux miennes, je vais déclarer la guerre aux Simalites, c'est-à-dire à Zimrilim. Le peuple numréen lui a répondu ceci: « En mettant de côté mon frère Simalite, je serai en paix avec Babylone. Mais avec le Simalite, je partage et partagerai toujours ma vie. » Ça veut dire on tient davantage aux bonnes relations avec Zimrilim qu'avec le roi de Babylone, Hammurabi. Et comme son pays lui avait fait cette réponse, il lui a répondu: « Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, faudra-t-il que j'attende la décision de... » Et là, malheureusement, il y a une cassure. Le peuple numréen lui a répondu ceci, et puis ça se casse de plus en plus. Mais ce qui est intéressant, c'est la fin. On voit que Hammurabi de Kourda a pillé le Yamout Baal et il a emporté au Numra 2000 moutons et 40 personnes.
Donc voilà un texte tout à fait étonnant pour les usages politiques. On voit que le peuple du Numra, mais qui est derrière cette étiquette, on ne le sait pas, le peuple du Numra était en état de dicter sa politique étrangère à son souverain. Et les Numréens préfèrent manifestement se ranger du côté de Zimrilim plutôt que de celui du roi de Babylone. Et donc, la décision du roi de Kourda, malgré tout, de piller son voisin Yamut-Baléen, a été manifestement la conséquence de la vengeance que Rimdiya avait autorisée. Et donc, dans la troisième partie du cours d'aujourd'hui, je voudrais préciser le portrait de quelques-uns de ces protagonistes, roi d'Andarig et roi de Kourda, qui, comme vous l'avez vu, se détestaient généralement cordialement. On va commencer par la période pendant laquelle le trône d'Andarig était occupé par Karnilim. C'est un des rois qui a été le plus longuement contemporain de Zimrilim. Il semble qu'il était déjà sur son trône quand Zimrilim est monté sur celui de Mari, en jugé par une lettre de Milki-Adou. Et Jean-Marie Durand s'était demandé si ce texte et le reste de l'histoire des relations entre Zimrilim et Karnilim ne prouvaient pas l'existence entre eux, je cite, d'une proche parenté, donc une parenté biologique. Mais le traité de Tel Leilan, que j'ai déjà présenté il y a 2 semaines, montre que Karnilim était présenté comme fils de Mouti-Adou, qui est un individu dont on ne sait rien, mais qui semble étranger aux descendants de Yardunlim. Après le démembrement du royaume de Haute-Mésopotamie, l'hégémonie sur la région au sud du Sundjar a été disputée entre les rois de Babylone et d'Eshnouna. Simar-Ilané, qui prétendait au trône de Kourda, monta depuis Babylone avec des troupes que le roi Hammurabi lui avait procurées. Alors là, je suis désolé, mais il va y avoir tantôt Hammurabi de Babylone, tantôt Hammurabi de Kourda. J'espère à chaque fois être clair pour vous indiquer lequel est lequel. Et donc, Zimrilim a apporté son aide à l'entreprise et l'affaire a été portée à la connaissance du roi d'Eshnouna, Ibalpiel II, en ces termes. Donc là, ce sont des envoyés auprès du roi d'Eshnouna. En outre, il, c'est-à-dire Zimrilim, a donné une escorte à Simar-Ilané, roi de Sapiratum, qui depuis Babylone a rapporté chars, trônes et ombrelles, et on a conduit cet homme sain et sauf jusqu'à Kourda. Et puis ensuite, l'auteur de la lettre reprend la parole. À présent, Aziroum a communiqué cette nouvelle à son seigneur et Ibalpiel, de colère, a rejeté l'entente avec Zimrilim. Donc là, à ce moment-là, Zimrilim est plus proche du roi de Babylone que du roi d'Eshnouna. Et puis, une fois Simar-Ilané installé sur le trône de Kourda, eh bien, la question qui s'est posée, c'est celle de son rapport hiérarchique avec le roi de Mari. Vous savez qu'à l'époque, on était très attentif à ces questions, de savoir si les rois s'adressaient l'un à l'autre en tant que serviteurs, en tant que fils ou en tant que frères. Eh bien, voilà ce que nous dit cette lettre. Concernant le fait que Simar-Ilané, donc le nouveau roi de Kourda, n'a pas écrit à Monseigneur, le roi de Mari, en tant que fils, mais qu'il a écrit à Monseigneur en tant que frère, donc sur un pied d'égalité. Ce sont les Sougagoum et les anciens des Numréens qui sont venus dire à Simar-Ilané « Pourquoi t'adresses-tu à Zimrilim en tant que fils ?» De même que Ashtamaradou, donc son ancêtre roi de Kourda, écrivait d'ordinaire à Yardunlim, le roi de Mari, en tant que frère, toi aussi prends l'habitude d'écrire à Zimrilim en tant que frère. Suivant en cela l'avis des Sougagoum et des anciens des Numréens, Simar-Ilané s'est donc adressé à Monseigneur en tant que frère, que Monseigneur n'en conçoive aucune colère contre nous. Et donc, on voit une fois de plus à quel point les précédents pesaient dans les relations entre les rois, et puis vous voyez également à nouveau la place qu'occupaient les notables dans le royaume de Kourda, puisque c'est eux qui disent à leur roi comment il doit se situer par rapport au souverain de Mari. Nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé à Kourda, mais Simar-Ilané a été rapidement remplacé par un autre roi qui s'appelle Bunu-Ishtar ou Bina-Ishtar selon les textes, mais c'est sûr que c'est le même homme, et un texte extraordinaire
que j'ai malheureusement pas le temps de vous citer, raconte comment celui-ci s'était exilé à l'époque de Samsiadou et avait échappé de peu à la vindicte de ce dernier. Et au moment où les Echnounéens ont envahi la région en l'an 3 de Zimrilim, il y a eu une grave coupure. Karnilim d'Andarig s'est rallié au roi d'Echnouna, alors que tous les autres rois de la région, dont celui de Kourda, sont restés fidèles à Zimrilim, dont ils espéraient l'intervention. C'est une affaire très complexe qui est connue par des dizaines de lettres, donc je citerai simplement quelques documents. On voit la conduite de Karnilim dénoncée par Ashmat, un important chef nomade, à Zimrilim. Karnilim est le responsable de cette situation. Depuis longtemps, continuellement, je ne cesse d'envoyer des messagers chez Monseigneur en disant « À part Karnilim, il n'y a pas d'autre ennemi de Monseigneur. Monseigneur ne prête pas attention à mes propos du fait que je suis un bédouin. Monseigneur doit monter dans ce pays-ci, faire un palabre avec les rois locaux, pour faire alliance avec Radnourabi, le roi de Katara, Sharia, le roi de Razama, Bounou Ishtar, le roi de Kourda, ainsi qu'avec les rois du pays de l'Idamarats, et ensuite aller au Yamrad, ou là où ça lui plaira. Finalement, une fois que les Echnounéens ont quitté Shubat-Enlil, qu'ils avaient occupé, la paix a été conclue entre Andarig et Kourda, comme l'annonce Sammétar à Zimrilim. Le jour où je fais porter cette tablette de moi chez Monseigneur, Ripilim, Abdou Malik et 2 messagers de Bounou Ishtar sont partis à Andarig chez Karnilim amener les dieux. Quand Ripilim, Abdou Malik et les dieux de Karnilim reviendront, j'enverrai un rapport détaillé chez Monseigneur. Donc vous avez ici l'allusion au transport des dieux, sans doute sous forme de symbole, qui renvoie à la manière traditionnelle de conclure des alliances à distance, puisqu'on prêtait serment sur les dieux de l'autre. De son côté, Khalil Radoun s'attribua le mérite de ce rapprochement en écrivant à la reine-mère, à Doudouri, « Depuis que je suis parti de chez toi, je n'ai pas chômé. Monseigneur se trouve à Ashlaka et il m'a expédié aux régions du Noumréen et du Yamout Baloum. J'ai instauré un pacte de non-agression et des rapports amicaux entre Bina Ishtar et Karnilim, c'est-à-dire le Noumra et le Yamout Baloum. Réjouis-toi. Lorsque j'arriverai chez toi, après un voyage sans histoire, et que j'aurai une entrevue avec toi, tu te rendras compte de tout ce que j'ai fait et comme quoi je n'ai pas chômé. Le roi et les armées sont en bonne santé. » Mais dans une lettre à Zimrilim, que Jean-Marie Durand vient de publier, Khalil Radoun faisait beaucoup moins le fanfaron. Bounou Ishtar a donné le message suivant à Pilahan, disant « L'Echnounéen a l'intention de partir, et il a mis sur moi la pression en ces termes « Fais accord de non-belligérance avec ton frère Karnilim pour que je puisse partir. » Ils ont fait entrer les emblèmes de leur dieu à l'intérieur de la ville de Kourda, et j'avais instauré en ces termes un serment par les dieux. Je place dans le serment par les dieux Zimrilim, Sharaya, Radnourabi et Zimriya, gens concernés par mon pacte de non-belligérance. Alors Karnilim m'a répliqué ceci, disant « Ne place pas Zimrilim dans le serment par les dieux. C'est pour nous deux un grand sujet de discorde. Ne va pas à son aide, alors moi je n'irai pas à l'aide des Yaminites. » Voilà ce qu'ils ont mis dans le serment par les dieux. Et la lettre se termine ainsi. « Monseigneur doit avoir confiance dans l'accord de non-agression de Karnilim et de Bounou Ishtar. Ce sont des rois puissants, l'Echnounéen et le Touroukéen, qui en ont été les témoins et leur ont fait faire l'accord mutuel de non-agression. Donc c'est comme auparavant, le Noumra et le Yamoutbal vont se comporter totalement en frères. » Mais il ajoute « Il ne faudrait cependant pas que ces accords de non-agression dans la suite des jours ne soient qu'un arrangement d'avant la moisson et qu'ensuite la situation se gâte. » Sous-entendu, avant la moisson, on est prêt à tous les accords parce que la priorité c'est de ramasser le grain et puis après on peut se retaper dessus cordialement. C'est ça que craint manifestement Khalil Radoun. Et donc, finalement, on constate que Karnilim a refusé de se réconcilier avec Zimrilim, et donc,
finalement, Zimrilim est monté dans la région. Il a même mis le siège à Andarig. Et après que les Echnunéens aient quitté la région, il y a eu de violents règlements de compte dans la région. Bounou Ishtar de Kourda s'est montré particulièrement vindicatif. Mais là encore, je ne peux pas rentrer dans tous les détails. Finalement, Bounou Ishtar, après une période de maladie, mourut et il a été remplacé sur le trône de Kourda au début de l'année 6 de Zimrilim par un Hammurabi qui était membre de la famille royale, puisqu'il y a un texte qui le décrit comme un Madaroum, donc c'est le terme qui désigne les gens des familles royales. Il est fils de Da, et puis malheureusement c'est cassé, mais on nous dit qu'il est petit-fils de Ashtamaradu, qui était le roi de Kourda à l'époque de Yardunlim, comme nous l'avons vu. Alors Zimrilim lui envoie aussitôt un messager porteur d'un trône, d'habits et de présents, qui étaient les signes traditionnels d'une offre de protection de la part d'un roi puissant à un nouveau souverain. On a la lettre de remerciement d'Hammurabi de Kourda, très déférente, mais il s'y excuse de ne pas pouvoir se rendre à Mari. Et Zimrilim a tenté dans la foulée d'établir la paix entre Karnilim et Hammurabi de Kourda. Il s'est rendu lui-même sur place, sa présence étant attestée à Andarig au début du mois 3 de l'année 6, mais il n'a pas réussi à améliorer durablement les relations entre Hammurabi de Kourda et Karnilim dans les années qui ont suivi, et j'ai déjà cité un certain nombre de textes qui l'illustrent. Alors que Zimrilim était encore à Ougarit, au début de sa 10e année, il a pris la montée d'une armée élamite et echnunéenne vers la Haute-Mésopotamie, avec Atamroum à sa tête. On a déjà fait allusion souvent à cet événement. Et c'est à ce moment-là qu'une révolution de palais a eu lieu à Andarig. On peut reconstituer les choses de la manière suivante. Les plus âgés des fils de Karnilim et ses proches ont été assassinés, tandis que Karnilim lui-même réussissait à prendre la fuite. Il a voulu se réfugier auprès de Zimrilim, mais il a été décapité en cours de route. Et donc, seuls parvinrent dans le royaume de Mari les rescapés de sa famille, ses domestiques, ses ânes et leurs chargements, et puis une tête dont la découverte a causé bien de l'embarras à Bardilim, qui donc écrit au roi en lui demandant qu'est-ce qu'on doit faire. À présent, je n'ai pas retrouvé son cadavre, donc celui de Karnilim, et sa tête se trouve à Katunan. Doit-on enterrer sa tête? Et dans quelle ville doit-on l'enterrer? L'endroit de l'inhumation sera-t-il à l'extérieur ou intramuros? Lorsque nous l'enterrerons-nous de façon détournée? Tous sont à l'affût de ce que je vais faire. Que mon Seigneur m'écrive ce qu'il doit en être. Donc voilà, un gouverneur qui est embarrassé par une situation inédite et qui demande des instructions. Et donc, venu des Shnuna, eh bien, Atamroum a réussi à s'emparer du trône d'Andarig. Alors, dans un premier temps, il a été le principal soutien des Élamites dans la région auquel Hammurabi de Kourda a dû céder malgré lui. Mais l'empereur élamite n'a pas été dupe, comme le montre cette lettre de Hagbaarum. Voilà que je fais porter à mon seigneur copie d'une tablette de l'empereur des Élamites qu'il a envoyée à Hammurabi de Kourda. Ainsi parle l'empereur à Hammurabi. Atamroum, un serviteur à moi, t'a pris comme fils. Or, je ne cesse d'entendre dire que tu ne cesses de faire porter des tablettes à Babylone et à Mari. Ne recommence pas à faire porter des tablettes à Babylone et à Mari. Si tu recommences à faire porter des tablettes à Babylone et à Mari, je soufflerai en tempête sur toi. Tel est le message que l'empereur des Élamites a envoyé à Hammurabi. J'ai personnellement entendu la tablette. Et donc c'est bien intéressant parce que Hagbaarum est présent lors de l'audience lors de laquelle les messagers de l'empereur lisent la lettre et il la reproduit de tête. Donc voilà qui est important pour la question des citations à cette époque. Atamroum a finalement changé de camp à temps, et quand les Élamites ont battu en retraite, eh bien, il est devenu un allié de Zimrilim, et le libellé de son serment de fidélité nous est parvenu, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, et en récompense, Zimrilim lui a donné comme épouse une de ses filles, nommée Inbatum, et dont 3 lettres ont été conservées.
Mais à la fin de son règne, aux grandes dames de Hammurabi de Kourda, Atamroum s'est tourné vers Ishme-Dagan, le fils de Samsi-Adou, qui était remonté sur le trône des Kalatum. On verra tout cela dans les 2 prochains cours. Et donc, Zimrilim a été exaspéré par cette nouvelle volte-face de quelqu'un qui s'était déclaré son allié. Et donc, quand il a appris la mort soudaine d'Atamroum, eh bien, il y a vu un châtiment divin, et il n'a pas caché son plaisir. Atamroum, à qui j'avais rendu de grands services, a été mauvais envers moi. Il venait de rendre le mal pour le bien. Il méditait encore des forfaits. Mais assurément, c'est le Dieu, c'est le Dieu qui l'a tué. Réjouis-toi. Et à ce moment-là, le royaume du Yamutbal a été divisé en 2. Hulaloum, le frère d'Atamroum, est monté sur le trône d'Al-Lahad, tandis que Rimdiya devenait, comme on l'a vu, roi d'Andarig. Pendant très longtemps, l'histoire de la région, dans la première moitié du 2e millénaire, s'arrêtait avec la chute de Mari, mais comme nous l'avons vu, nous disposons désormais des informations livrées par les archives de Tel Leilan. Et celles-ci nous montrent que les hostilités entre le Yamutbal et le Numra ont continué comme auparavant. Le trône d'Andarig était alors occupé par un certain Bourriya, et le roi du pays d'Apoum a été informé d'un raid que celui-ci menait contre son voisin numréen. Dis à mon seigneur Tilabnou, ainsi par l'Evry, ton serviteur, Bourriya, donc le roi d'Andarig, avec une troupe de mercenaires, a fait un raid dans le pays de Numra et y a fait pression. Que mon seigneur le sache, et ton frère n'est pas là pour aider, que mon seigneur m'ordonne que le pays se rassemble dans ses forteresses, et j'agirai selon l'ordre de mon seigneur. Donc on craint que les pillages continuent dans la région. Et on a une autre lettre plus développée sur cette même affaire. Au même moment, le trône de Kourda était occupé par un certain Ashtamaradou. J'ai déjà mentionné son nom, et on a retrouvé à Tel Leilan plusieurs lettres qu'il adressa à Tilabnou, dont celle-ci. Dis à Tilabnou, ainsi parle Ashtamaradou, ton frère. Je suis allé à Kassapa. J'ai écrit pour demander de tes nouvelles. Écris-moi de tes nouvelles. Pour toujours, le Numrum, ou Numra, c'est pareil, et le pays d'Apoum sont un seul doigt. Un frère ne doit pas provoquer de dommages à son frère. Or, les bienfaits du Numrum envers le pays d'Apoum sont nombreux. Ensuite, il y a une petite cassure qui mentionne l'existence d'un raid. Écrit pour qu'ils me rendent tout ce qu'ils ont pris et que nous ne laissions pas nos relations s'envenimer. Ne traite pas cette affaire par le mépris. Tous mes serviteurs qui se sont enfuis vers le pays, renvoie-les-moi. Puisque mes serviteurs qui se sont enfuis, tu ne les recherches pas, eh bien, si des serviteurs à toi s'enfuient, je ne les rechercherai pas. Donc on voit qu'il s'agit d'une affaire d'extradition de fugitifs. Le roi de Kourda exigeait la réciprocité en la matière, et nous avons dans les serments d'alliance de cette époque-là des allusions explicites à ce type de demande. La semaine prochaine, nous poursuivrons l'enquête en nous installant un peu plus à l'est et nous examinerons les données relatives à Katara et Karana, et cette fois avec le secours de fouilles archéologiques. Je vous remercie de votre attention.